Bonjour à tous, quelques commentaires sur la liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2016. On voit à différents postes des choix assez peu étonnants. D'abord pour les gardiens, Loris, Mandanda, Benoît Costil. Bon, ça change jamais trop les gardiens. Loris évidemment est en place. Plus étonnant, Edouard Costil, mais c'est parce que le rôle de gardien numéro 3 est très particulier. On peut pas mettre n'importe qui. Normalement, on s'attendait à ce que ce soit Ruffier, mais Ruffier avait du mal à supporter ce rôle parce que troisième gardien, c'est pas évident, c'est un poste où on est quasiment sûr de pas jouer. Donc l'idée c'était de faire la cohésion entre le gardien numéro 1, numéro 2, Loris Mandanda, qui apparemment ne s'apprécie pas trop, selon ce qu'en disent les médias. Pour les défenseurs, on en prend 8. Comme on dit les commentateurs, c'est pas une défense si assurante ou expérimentée, à part des tauliers comme Koscielny, mais beaucoup sont remplaçants dans leur club. Jallet qui a été pris, pas Debuchy. Moi, ça m'a étonné que Debuchy annonce sa blessure quelques heures avant l'annonce de la liste. Est-ce qu'il y avait anguille sous roche derrière? Il savait qu'il allait pas être pris. Apparemment, je suis la seule à me poser la question, mais je dis que c'est pas impossible, parce que peut-être qu'il l'a pas voulu. On sache qu'il n'a pas été pris ou il voulait pas savoir, enfin bref, je sais pas. Et qui on voit? Paul Pogba, Blaise Matuidi, Lassana Diarra, N'Golo Kanté, Yohan Cabaye, Moussa Sissoko. Bon, ces milieux ont des saisons assez différentes, qui ont réussi une super saison qu'on pensait pas voir forcément. Je pense à Lassana Diarra, N'Golo Kanté, qui était un quasi inconnu avant qu'il gagne la première ligue avec Leicester. Yohan Cabaye et dans une moindre mesure Blaise Matuidi n'ont pas fait leur meilleure saison cette année, mais ils restent sur de nombreuses saisons pleines. Ça peut justifier totalement. Déjà pour une question d'équipe de groupe. Je veux dire, Matuidi, Cabaye, c'est quand même des joueurs qui ont du plomb dans la cervelle et qui de toute manière feront du bien au groupe. Étonnant, Moussa Sissoko quand même descend avec son équipe en deuxième division anglaise, donc vraiment une mauvaise saison pour lui et pourtant il est sélectionné. Apparemment, il met une bonne ambiance dans le vestiaire et peut-être un argument suffisant. Clairement, c'est lui qui a fait la plus mauvaise saison de tous les milieux. On voit aussi qu'il en manque, entre les blessures, les mauvaises performances. Et il y avait beaucoup de milieux potentiels. Ben Arfa, si on le considère comme un milieu, c'est trop le cas. On aurait pu imaginer Grenier, Gourcuff s'il était revenu en forme. Attaquant, Antoine Griezmann, Dimitri Payet, Anthony Martial, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Jean-Pierre Pierre Gignac. Les incontournables, Griezmann qui fait une saison folie avec l'Atlético, pas besoin d'insister dessus, mais il faut quand même pas oublier qu'il a éliminé à lui tout seul le Barça et le Bayern, quasiment à lui tout seul. C'est la grosse sensation. S'il gagne la finale de Champions League et s'il fait une bonne performance à l'Euro, il est potentiel Ballon d'Or. Par ça, évidemment, c'est en attaque qu'il y ait le plus de débats parce qu'il y avait beaucoup de noms potentiels. Les petits jeunes, Anthony Martial, Kingsley Coman, enfin, c'est vraiment des gamins, ils sont même plus jeunes que moi. Mais je pense que Deschamps veut préparer la nouvelle génération. Pour Lassana Diarra, N'Golo Kanté, qu'on ne voyait pas forcément aller à l'Euro il y a un an, on voit des surprises. Je pense à Payet ou Gignac qui ont explosé hors de France. Gignac au Mexique, c'est un peu plus original. On a été victime de bashing sur les réseaux sociaux de manière assez injustifiée. On dit oui, mais sa saison avec Arsenal, oui c'est vrai, il a une période de disette, mais il a quand même marqué 24 buts en tout, juste avec Arsenal. C'est plutôt pas mal. Dans la liste, il a marqué un triplé face à Aston Villa et il a donné la deuxième passe à Arsenal à la dernière journée. Donc c'est le genre de mec qui est capable de répondre à la pression. En plus, il a un profil très particulier, c'est un vrai pivot, il a un excellent jeu de tête, il est très fort dans les déviations, ce qui fait qu'il peut marquer à peu près à n'importe quel moment du match. Il est très, très difficile à gérer par les défenses, notamment celles des pays comme l'Allemagne. Donc c'est un atout offensif de poids et il ne faut pas oublier qu'il sort quand même de 4 buts en 4 matchs avec l'équipe de France. C'est quand même excellent. En plus, il est assez apprécié des autres membres de l'équipe de France. Ils aiment bien jouer avec lui. Donc, les réservistes, Ben Arfa, Gamero Lacazette, Rabiot, Schneiderlin, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti et Alphonse Areola. Ben Arfa, Gamero Lacazette, il y a eu un peu de lobbying pour qu'il soit dans l'équipe. Ben Arfa a fait une super saison à Nice, ok, d'accord, mais il sort quand même
de périodes très compliquées. Il n'a pas réussi à s'imposer en Angleterre, ni à Newcastle, ni à Hull City. Donc, c'est un très bon joueur, mais comment tu le mets en place dans le schéma de Deschamps? Avec le jeu, que c'était pas évident, et c'est pas parce que il régale à l'entraînement en ce moment que il a forcément une place de titulaire. En plus, c'est un cas un peu difficile à gérer, il faut pas oublier son passif et son passé. Oui, d'accord, c'est un joker, mais il faut quand même arrêter cette Ben Arfa-mania chez certains. Ok, c'est un joueur technique, mais s'il n'a pas réussi à s'imposer en toutes ces années, c'est aussi synonyme de quelque chose. Bon, Gamero, lui, fait une excellente saison avec Séville. C'est sûr que c'est pas forcément évident de marquer en finale de l'Europa League, ce qu'il a fait. Donc ça, c'est très fort. Mais je pense que dans le schéma de jeu de Deschamps, c'était pas forcément évident de le placer. En tout cas, il paraît que Deschamps n'est pas trop fan du profil de Gamero. Ce qui est secret, pourquoi il n'est pas sélectionné. Et vu qu'il n'est pas sélectionné, c'est difficile de le mettre en imposé dans les 23 de l'équipe de France. En réserviste, c'est le minimum. Mais ça aurait été dur de l'intégrer. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est le cercle vicieux. Lacazette sort d'une période de blessure, une période compliquée. Il s'est plutôt bien remis en fin de saison. Mais ça reste la Ligue 1. C'est bien qu'il soit dans la liste des réservistes. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui remplacera l'attaquant s'il y a un attaquant qui se blesse. J'ai l'impression. On va parler des absents. Donc Benzema, raison extra-sportive, on la connaît tous. Dirigeant de la Fédé, Le Gret a tout fait pour réhabiliter Benzema. Opération, réhabilitation, pour le faire accepter dans le groupe. Le seul problème, c'est que Deschamps a demandé à ses joueurs, et les joueurs de l'équipe de France n'ont pas spécialement défendu. Et encore heureux, étant donné toute l'unanimité, la quasi-unanimité des Français sur sa non-sélection. 80% des Français ne veulent pas le revoir en équipe de France. C'est justifié. Il a quand même fait du chantage sur un coéquipier de l'équipe de France. Si ça pose pas un problème de cohésion dans le groupe, je vois pas ce qui en poserait. Surtout on est après les affaires Naïsna, avec les journalistes, les affaires de ces joueurs qui jouent un peu soit la logique de clan, soit la logique de mec un peu au-dessus de tout le monde, et qui en plus peuvent même jouer les caïds. Alors voilà, je pense que pour l'équipe du groupe, pour la cohésion, c'est totalement justifié. Du coup, Valbuena est pas sélectionné. Alors, on a de la chance. Pourquoi? Parce que il fait pas une super saison. C'est vrai que c'est peut-être la pire saison depuis 10 ans pour lui, ce qui est assez étonnant. Il est revenu en Ligue 1 pour ça, et pourtant à l'OL, ouais, pas terrible pour un milieu offensif. Certains disent que c'est à cause de cette affaire justement de la sextape qui s'est pas vraiment remis. Je pense que c'est assez vrai, hein, même si c'est un an, le genre de truc extra sportif qui peut te bousiller la tête, c'est vraiment ce genre de truc. Donc il est clairement une victime dans cette histoire, donc encore heureux que Benzema n'ait pas été pris, sinon la moralité aurait été un peu maltraitée. Mais voilà, il n'y est pas. Et c'est vrai que c'est un peu injuste pour lui, vu tout ce qu'il a donné en équipe de France. Il a été pendant des années le meilleur joueur de l'équipe de France. Il a de très bonnes stats là-bas. Il jouait même mieux en équipe de France qu'à Marseille. Donc je trouve ça très dur pour lui. Je trouve que c'est pas forcément justifié de l'écarter aussi vite comme ça. C'est très dur au niveau à ce niveau-là. Ça pardonne pas. En tout cas, il a eu le courage de parler, de s'élever contre cette affaire de sextape et ne pas faire un petit arrangement comme ça avec le joueur et oser porter ça devant la justice et pas jouer aussi le jeu de la Fédé qui consistait à vouloir réconcilier les deux joueurs alors qu'il y a clairement un coupable, il y a clairement une victime. Benzema, Valbuena. On voit qu'il y a très peu de joueurs de Ligue 1. Hein. D'ailleurs, beaucoup de joueurs ont fait le pari de retourner en Ligue 1 pour être sélectionnés, avoir du temps de jeu. C'est le cas de Debuchy, Valbuena. On voit que ça n'a pas forcément été la bonne idée, d'autant que même des joueurs qui sont remplaçants dans leur club réussissent à avoir une place en équipe de France. Donc la moralité n'est pas complètement sauve. Deschamps a pris en compte parfois l'argument extra-sportif pour certains choix. Notamment, je pense à Lucas Digne, parce qu'on disait que Zawa du PSG qui était potentiellement sélectionnable à son poste. Mais je pense qu'après l'histoire du clip de Booba, dans lequel il apparaît avec Benzema, avec la drogue, des flingues, etc., c'était pas forcément le genre d'image qu'on voulait renvoyer à l'extérieur. Donc, logiquement, un Lucas Digne qui est plus posé était un choix plus sûr, plus calme pour l'équipe de France. Il y a encore des choix que je ne comprends pas. Pourquoi Patrice Evra est toujours dans le groupe France
il a quand même un lourd passif avec Nice-Na, il a été capitaine à cette époque-là, donc c'est quand même dingue qu'il y ait encore un leader de ce fiasco qui soit toujours passé à travers les mailles du filet. Je comprends pas. Performance d'une saison, ça compte, hein, parce que le nombre de joueurs qui sont là juste pour leur performance sur une saison, alors qu'on les a pas vus avant, ni en équipe de France, ni dans leur club, est assez élevé. Hein. Sana Diarra, bon, lui qui revient de périodes difficiles, puisqu'il a déjà 31 ans, il a quand même été au Real et tout. Lokanté, qui était un quasi inconnu, hein. Il est encore amateur en 2013. Et puis Payet aussi qui revient bien. Finalement, parfois mieux d'aller ailleurs pour être pris en équipe de France. Ça, c'était mon analyse de l'équipe de France. Je sais pas ce que vous en pensez. Au revoir.